Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes lundi. Et le lundi, nous allons parler de la vie privée d'une députée de la France Insoumise. Vous savez de qui je parle, hein, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus. Alors, ça fait quelques jours que vous ne m'avez pas vu et en fin de vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Mais normalement, vous devez un petit peu le voir, hein? Ça se voit un tout petit peu, non? Non? Non, je sais pas. Je me vois dans le retour et je trouve qu'il y a quand même un peu de changement. Bon, arrête de parler. La vidéo va beaucoup ressembler à Closer ou Entrevue. Les plus vieux se souviennent du magazine de Thierry Ardisson, qui était un torchon. Et ben cette vidéo va ressembler aussi à ça. Hein, on va parler de la vie privée de Rima Hassan, et pas que. Ça va parler aussi de dissonance cognitive et de l'homophobie de notre cher député. Voilà, pas mal, hein. Les petits gauchistes qui vont arriver hein, en commentaire. Ouais, mais la vie privée des gens, ça t'intéresse, nanani, nanana. Vous, les droits tardés, vous êtes méchants. Oui, d'accord, on est peut-être méchants. Mais il y a 4 jours de ça, une droitarde hein, qui s'appelle Lorraine a été doxée par Libération. Hein. Sa vie est détruite. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire Lorraine, hein, un beau cadeau. Hein. Libération t'a fait un très beau cadeau. Bon, sa vie est foutue par terre. Je n'ai pas vu des gauchistes s'émouvoir de ça. Hein. Je n'ai pas vu non plus des gauchistes prendre la parole pour la protéger. Au contraire, ça vous a plutôt fait marrer. Parce qu'ils veulent tous nous doxer en fait. Moi, j'ai déjà fait la moitié et je finirai bientôt par le faire aussi. Comme ça, vous ne pourrez pas le faire pour moi. On a le droit de se moquer d'un petit peu de Rima. C'est pas méchant. Hein. Surtout que vous allez voir qu'il n'y a rien du tout. Ce n'est rien du tout. Mais, encore une fois, je vais parler de dissonance cognitive. Parce que vous savez que les Maghrébins, les musulmans en règle générale, hein, ils veulent absolument voiler leurs femmes. Elles vont à la piscine, il faut qu'elles mettent des birkinis. Vous connaissez l'histoire. Tout en sachant que quand elles vont rejoindre le royaume de Momo, le but d'une femme dans l'islam, c'est d'être une gourgandine. Mais quand il s'agit d'un boxeur homme-femme, vous savez, le boxeur algérien qui a tabassé tout le monde pendant les JO, ou que ce soit Rima Hassan, bah là, ok, il n'y a pas de problème. Hein. Il peut y avoir un petit peu de nuance dans nos propos. Hein. Rima n'a pas besoin de se voiler. Et l'homme-femme boxeur, il peut tout à fait être trans. Ou ce qu'il a envie. Tant qu'il rapporte des médailles pour Momo, tout va bien. Première image. Donc vous voyez Rima, ça a été... C'est avant toute l'histoire. Ça a commencé hier en début d'après-midi. Ou en fin d'après-midi, je ne sais plus. En tout cas, on a vu le passé de Rima, qui est très très loin de l'image qu'elle veut nous montrer aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave. Hein. Je vais flouter quand même ses atouts, on voit rien. Mais par respect pour Rima, je vais cacher. Hein. On voit dans des petites tenues affriolantes. Elle est très très loin, je trouve, de l'érigie d'une combattante pour la Palestine. C'est plutôt une petite Française qui s'amuse en vacances hein, à montrer son popotin. Pourquoi pas. Bon, maintenant je vous montre la vidéo qui fait le buzz. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est du closer. Hein. Ça va être du closer. Alors, on voit un couple à côté d'une poubelle parisienne, près de la place de la République. Donc là devant, vous avez Rima Hassan. Et derrière, vous avez un homme. Un homme. Alors, si vous voulez savoir la colorimétrie de cet homme, c'est un gouer. Un gouer. Un gouer, comme vous et moi. Et oui, c'est un gouer. Ah! Ah! Elle est whitehead. Elle est whitehead, la petite Rima. Bah alors, Rima, hein? On se mélange pas avec son peuple? On se mélange pas avec des Palestiniens? Bah alors. J'espère que ce gouer n'est pas non plus circoncis. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Il parle, il discute, il l'enlace, hein, c'est un couple. Hein. Elle a subi beaucoup de pression, encore une fois, c'est tout à fait normal pour une femme de son âge d'avoir un copain. On n'est pas ému par ça. Ils sont beaux tous les deux. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà, il passe, et là, on le voit. Donc, on voit Rima sur son iPhone 16 Pro qu'elle s'est racheté dernièrement. Normal, elle touche 8 000 € par mois, et on voit cet homme. Voilà. Je vais les flouter. Lui, je vais le flouter, pas elle. Parce qu'elle, c'est un personnage public. Donc voilà, on a la vie du couple. Rien de plus anormal. Bah ouais, on a le droit de doxer. Hein. Nous aussi, on a le droit de s'amuser un peu. Vous vous êtes amusé sur le cadavre de Lorraine. Nous, on peut le faire aussi. Hein. Tout en sachant que vous l'avez fait pour Damien Rieu, vous l'avez fait pour KB, vous l'avez fait pour Psychodélique. On peut se marrer un peu. Hein. Et vous l'avez également fait quand Marine Le Pen... quand Marine Le Pen a perdu son père. Hein. Vous vous souvenez de la photo dans l'avion? Ça vous a bien fait marrer. À notre tour de rigoler. À cet instant, je suis en train de penser à 2 hommes. Le premier, c'est Alain Soral. Hein. Alain Soral qui n'arrête pas de répondre sous ses tweets. Sacrée petite bonne femme quand même. Hein. Il est content de son petit voyage en Israël. Il est heureux. Je pense que notre ami Alain Soral voulait peut-être envoyer une dick pic. Je pense qu'il voulait le faire. Je suis désolé, Alain. C'est pas... Hein, t'es blanc, mais t'es peut-être trop vieux.
Hein, puis t'es peut-être trop antisémite pour elle. Peut-être qu'elle l'est pas non plus. Bon, si elle l'est, mais peut-être pas comme toi. Bon, dommage pour toi. Et Mélenchon. Et ça, par contre, Mélenchon, c'est pas une blague. Encore pour Alain Soral, on peut se marrer 2 secondes. Mais pour Mélenchon, moi, j'en suis sûr et certain que notre petit Mélenchon voulait se débarrasser de cette Sophia pour mettre Rima à sa place. D'ailleurs, le coup politique qu'elle a fait après sa petite croisière en Palestine l'a propulsée au devant de la scène de la France Insoumise. Je pense que ça va être l'héritière. Vraiment. Elle a vraiment fait un coup de maître là-dessus. Elle a convaincu les convaincus. Bravo. Mais je pense que vu que le vieux aime beaucoup les femmes du Moyen-Orient et du Maghreb, je pense qu'il est déçu aujourd'hui. Alors une petite pensée pour lui, une petite larme pour Jean-Luc Mélenchon. Tant pis pour toi. Bon, on arrête de rigoler parce que l'affaire va être un peu plus compliquée. On rappelle que Rima Hassan est une députée de la France Insoumise et elle est aussi notre députée en Europe. Mais c'est la nôtre aussi, hein, on la paye. Donc elle va envoyer des messages privés à la personne qui a divulgué la vidéo que je vous ai montrée avec son petit copain. Donc je vous montre tout de suite les screens. Hein. Salut, il faut que tu retires ton post me concernant. Le mec ne répond pas. Ça c'est sur Instagram. Elle va sur Twitter, retire. Il faut que tu retires ton post. Le mec ne va pas le faire. Et là, elle va faire quelque chose qui est complètement fou, qui est complètement dingue. Elle va encenser un rappeur. Pas n'importe lequel, et vous allez comprendre pourquoi, c'est Maes. Ce rappeur est connu pour être un rappeur assez médiocre, mais qui est également connu, notre petit Maes, pour avoir séquestré la personne qui a divulgué la vidéo de Rima Hassan. Voilà, c'est pour ça qu'elle met en avant. Et je vous mets tout de suite ce que Maes y a fait, parce qu'on parle de torture, on parle de kidnapping, et on parle d'homophobie. Donc Rima Hassan met en avant une personne comme lui, qui a fait souffrir assez sévèrement ce pauvre mec. On le voit dans la vidéo, je vous la passe tout de suite. Pardon, j'ai pas passé la vidéo. J'avais 0 dans les poches. Voilà, il est là, vous le voyez là, et après, ils vont lui faire du sale. Je peux pas vous montrer la vidéo, mais ils vont lui faire du très très sale. Il y a un procès d'ailleurs qui est en cours. Bon, Rima se sert de ça pour se défendre, c'est assez ignoble. Et le petit chanteur, alors c'est vraiment, on est sur Closer, hein. Et ben il va répondre directement. Notre cher Maes, parce que, en fait, Rima Hassan, c'est une histoire de fou, c'est une histoire de fou. Suivez-moi bien. Vous savez que l'Algérie et le Maroc sont en train de se battre pour un bout de désert, là, et que Rima avait pris parti pour les Algériens. Et il lui renvoie dans l'appareil. Le Maroc restera dans son Sahara, et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Donc en plus, elle essaye de se défendre avec une vidéo assez immonde d'un personnage qui est immonde. Hein. Et cette personne immonde lui dit « Non, non, tu prends pas mon image, s'il te plaît. Tu es une petite mégère, hein? Une petite mégère, Rima, tu m'utilises pas pour tes conneries. » Notre petite Rima se fait humilier sur tous les points. Bon, c'est pas très grave, y a rien de fou, hein. Mais moi, ça me fait beaucoup rire, surtout que cette femme essaye d'être absolument l'égérie du monde arabe et l'égérie de la cause palestinienne. Hein. Là, on voit qu'elle est très contente, en fait, que dans le camp de réfugiés où elle est née, il y a une photo d'elle. Madame est une star maintenant. Rima la star. Là, on le voit, elle est très contente de sa position sociale. Elle est très contente d'avoir été... que le monde des Maghrébins français la porte en pamoison. Elle est très contente de ça. Mais je ne sais pas si tes amis vont être très contents de te voir à moitié nu quand même. Hein? Puis de te voir avec un white, un blanco. Hein? J'espère encore une fois que ce blanco n'est pas circoncis. Parce que là, comment tu vas justifier tout ça, Rima? Comment tu vas faire, Rima? C'est trop bizarre cette histoire, hein. C'est vraiment très très bizarre. Bon, il n'y a rien de plus, rien de neuf, la vidéo va pas durer très longtemps, j'essaye de revenir comme ça avec un sujet un peu léger. Hein. On fait les fonds de tiroir de temps en temps, on peut le faire aussi. Bon, pourquoi j'étais pas là pendant quelques jours? Je vais simplifier pour pas que ça soit trop long. J'ai dû faire des papiers pour la chaîne, c'est à cause de vous, et oui, j'ai dû faire les papiers pour la banque, j'ai dû faire des papiers pour récupérer l'argent que vous m'avez donné, et aussi l'argent de YouTube, ce qui m'a permis d'acheter ça. Oui, voilà. Hop là. Hein? C'est ce que vous voyez là. Oh, mise au point l'abruti là. C'est ce que vous voyez tout de suite là. C'est pour ça que ça change un peu. Donc j'ai dû remplir des tags, je dois payer des impôts avec l'argent que vous m'avez donné, qui représente à peu près 1 500 € pour l'instant. Bon voilà, c'était pour ça que j'ai pris des jours, parce que ça me gonfle de faire des papiers, ça m'emmerdait vraiment, mais maintenant c'est terminé, donc je reviens avec un sujet palpitant. Voilà, je ne sais pas. Bon, ça suffit, joyeux Noël, bisous, et puis on se revoit très vite cette semaine. Je vais être beaucoup plus régulier maintenant. Maintenant que cette histoire est terminée. Au revoir. Pas mal, hein? Pas mal la vidéo, hein?